Bon, aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un, Ouais. bon, et qu'on lui dit la vérité, ils disent que bon, les juges, mais comme ça, comme ceci. Et pourtant, dans Jacques, chapitre 2, verset 12, Oui. parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Mhm. Ta question c'est? Bon, c'est lorsqu'on parle une vérité à une personne, bon, il sait pas, voilà, il est dit que toi n'est pas mieux placé pour lui Le parler juger. sur ton, mais pour le juger, que tu n'es pas Dieu. On ne l'est pas jugé. Et pourtant, ce que tu dis, c'est la C'est vérité. la Mais lui, il vérité. ne veut pas comprendre. Il dit Ouais. il est pédé. Je lui dis que l'homosexualité, Dieu n'aime pas. Il va dire tu le juges. C'est ça non? D'accord. Matthieu. Voici le verset sur lequel souvent ces gens-là qui sont dans les assemblées, hein, qui vivent dans le péché et qui ne veulent pas qu'on parle de leur péché, il y a un verset sur lequel ils se basent. Aujourd'hui, ça va tomber. Matthieu 7, verset 1. Tu peux lire, s'il te plaît? Ce verset, même nous-mêmes, quand on vivait dans le péché, on était dans les assemblées, on sortait ça souvent. Hein. Ne jugez point, vous ne serez point jugés et tout ça. Vas-y. Matthieu chapitre 7, verset 1. Mhm. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ok. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point Jugés. jugés. Tu vois, non? Maintenant, après ça, maintenant, le Seigneur donne une parabole hein, par rapport au jugement. Verset 3 à 5, qui dit quoi? Le verset 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Maintenant, verset 5. Hypocrite, Uh-huh. ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il dit ôte premièrement la poutre de ton œil. Maintenant, quand tu finis, tu fais quoi? Tu t'en vas enlever pour lui? Ou bien tu le laisses comme ça? Donc, si tu n'as pas poutre, c'est que tu peux enlever paille. Tu vois, non? Maintenant, regarde. C'est pas encore fini. Hein? Regarde. Prenons Jean 7. Le Seigneur dit qu'il faut ôter premièrement. C'est pour me faire parler les deux mêmes. C'est toi-même qui te sanctifie. Et une fois que tu as la sanctification là, tu vas vers lui pour enlever la paille. Oui. Jean 7, verset 24. Il dit quoi? Jean 7, le verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais faites quoi? Mais jugez selon la justice. Tu vois? Donc ils connaissent Matthieu 7, 1, mais ils ne connaissent pas Jean 7, 24. Jésus dit que de ne pas juger. Ne jugez point, ça veut dire ne jugez point selon les apparences. Mais jugez comment? Selon la justice. Ça veut dire on juge quand même. Mais selon la justice. Tu vois, non? 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 13. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? N'est-ce pas ceux du dedans que quoi? Vous avez à juger. Verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà. Il dit ceux du dedans, là. Ça veut dire ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu, c'est eux-mêmes on doit juger. C'est ce que la parole dit. On doit juger quoi? Leurs œuvres, leurs actes. Juger quelqu'un et puis juger ses œuvres, c'est deux choses distinctes. Tu vois, non? Voilà. Le Seigneur nous interdit de juger les personnes. C'est-à-dire, par exemple, tu vois un voleur, il a volé, et puis tu lui dis, toi, ce que tu viens de faire, c'est fini, tu vas aller en enfer. C'est l'enfer qui t'attend. Tu es un voleur, tu es mauvais.
Tu vois. Là, tu es en train de juger maintenant l'homme. C'est ça le Seigneur m'a fait. Là, c'est un péché. Mais quand je lui dis, mon frère, Dieu n'aime pas le vol. Le vol est contraire à la parole de Dieu. Là, maintenant, tu es en train de juger ses œuvres. Tu es en train de lui rendre témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et ça, le Seigneur nous dit que nous l'Église, là, on doit le faire envers qui? Ceux du dedans. Il dit, tu me dis, tu es chrétien catholique, évangélique, protestant, méthodiste, tu es chrétien, non? Donc tu es du dedans. Tu es du dedans. Donc comme tu es dedans, on va aller dedans dans la parole, on va aller dans la Bible pour voir si ce que tu fais là, c'est conforme à la parole. Et si ce n'est pas conforme, dans ce cas, j'ai le droit de te juger. La parole me donne ce droit-là, jusqu'à ce que tu te répondes. À moins que tu reconnaisses que tu n'es pas du dedans. Voilà, là on dit, ceux du dehors, Dieu les juge. Mais c'est parce que tu as dit que tu es chrétien, c'est pour ça même que je juge tes actes, tes œuvres, parce que je dis que tu es chrétien. Tu vois? Donc voici, prochainement, c'est lui qui va te dire, Jésus n'est pas jugé. Je lui dis non, il n'a pas ce qu'il a dit. Hein. Et regarde, il y a un autre verset encore qui me plaît bien, c'est en Romains chapitre 2. Où en fait, tu vois que le Seigneur explique qu'il parlait du fait de ne pas juger quelqu'un qui commet un péché dans lequel toi-même tu es. C'est-à-dire, toi-même tu fais des choses et puis tu viens dénoncer ce que toi-même tu fais. Donc il y a la poutre dans ton œil et puis tu viens essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. La parabole qu'il a donnée de la poutre et puis la paille, là, Paul est revenu dessus dans Romains 2 à partir du verset 1. Romains 2, verset 1. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui dans le monde entier. Hein. Les gens dénoncent des choses qu'eux-mêmes ils pratiquent. C'est ça le Seigneur dit, si tu fais ça là, on va te juger toi aussi avec la mesure dont tu te seras servi. Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Toi, tu juges, tu fais quoi? Tu fais les mêmes choses. Donc tu vois, voici le jugement qui apporte la condamnation. C'est quand tu juges quelqu'un par rapport à ses œuvres, alors que toi-même tu fais la même chose. C'est à ça qu'on assiste aussi dans les églises évangéliques. On vous prend un groupe de personnes comme ça, on dit, bon, c'est vous le groupe d'évangélisation, allez évangéliser. Alors que toi-même tu sais que tu es dans l'impudicité, tu es dans les choses bizarres, tu es dans le vol, le mensonge, la compromission. Et puis tu vas dire aux gens, il dit, je vous dis, hein, il y a des gens qui vivent dans le péché, mais qui prêchent dans la rue en plein air. Hein. Repentez-vous, Jésus revient, Jésus revient. Un jour, je me rappelle, je partais au travail, chaque matin, pendant environ un mois, je voyais un monsieur avec une femme en train de prêcher l'évangile au rond-point de la Riviera 3. Et ça m'impressionnait à chaque fois. Il dit, ah, tu as vu, voici des véritables chrétiens. Ils se soucient du salut des autres. Tu vois? Et j'avais une admiration, je les admirais dans mon cœur. Quand ils passent, moi-même, j'ai pris un peu soutien. Il dit, Seigneur, appuie la parole, tout ça. Et un jour, j'ai passé avec un ami qui était venu me voir au bureau. Et en passant, on les a vus. Puis je lui ai dit, tu as vu? Non, le monsieur, il a vraiment, ça fait depuis un moment. Et puis il est constant. Il est toujours là, la femme, il prêche et tout. Il a commencé à rire. Il dit, pourquoi tu ris? Il dit, tu le connais? Il dit, non, mais c'est ici, elle le voit. Il parle la repentance, tout ça là. Il dit, c'était son pasteur. Il dit, ah bon? Il dit, non, tu ne pries plus là-bas. Il dit, non, il dit, pourquoi? Regarde le CV du gars, c'est un chercheur des femmes. Il dit, c'est un impudique. Mais son affaire d'évangélisation, il ne laisse pas. Il joue avec tout, il peut jouer avec femme, il peut jouer avec tout, mais évangélisation, ça, il ne joue pas avec. Il peut jouer avec le péché, mais il ne joue pas avec le ministère. Tu vois? Donc, quelqu'un comme ça, lui-même qui fait la même chose, mais qui va venir dire aux gens qui n'ont qu'à arrêter, c'est ça qui apporte le jugement. Donc, le Seigneur dit quoi? Avant de juger les œuvres de quelqu'un, il faut te rassurer toi-même de la poutre qui est dans ton œil. Il faut voir si ce que tu veux dénoncer là, toi-même tu n'es pas dedans. Il faut t'assurer que ce que tu veux dénoncer là, toi-même tu as bien fini avec. Tu vois, non? Parce que, par exemple, un prédicateur qui doit venir se tenir devant ses frères, pas ses fidèles, ses frères. Aucun homme n'est le fidèle d'un autre homme. Tous les chrétiens sont les fidèles de Jésus-Christ. Un homme n'a pas le droit d'appeler un autre chrétien mon fidèle. C'est une abomination. C'est lui qui est mort pour nos âmes. Ils ne savent même pas où on habite parfois. Donc on n'est pas le fidèle. On est le fidèle de Jésus. Amen. Supposons qu'un de nos frères vient s'arrêter, il doit prêcher. Avant de venir prêcher, et on dit, on va se lever. On va acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le papa, le père de la maison, le daddy. On le glorifie comme il se doit. Le groupe musical est en transe. On célèbre ses louanges. Et puis il finit, il fait son entrée majestueuse dans la salle. Il finit maintenant, il vient. Et puis il dit, il veut prêcher sur l'humilité du Seigneur. Sur la simplicité de Dieu. Je vous assure, quel que soit ce qu'il va dire, moi je ne l'écoute pas. Parce que moi-même, je vois comment il se fait glorifier. Il se laisse
il laisse les hommes le glorifier, et puis lui va parler d'humilité. Il y a la poutre qui est dans son œil comme ça. Il veut venir enlever paille qui est dans pour nous là. Pour nous, mais c'est paille. Nous, on ne nous acclame pas comme ça. Même si nous, on n'est pas humble là, au moins, on ne nous acclame pas. Lui, il est dans poutre. La poutre là, c'est un gros morceau de bois. La paille, c'est un petit morceau de bois. La poutre, c'est un gros morceau. Ça veut dire qu'en général, le Seigneur parlait des personnes qui font pire même que ceux qui dénoncent. Et c'est ça qui apporte la condamnation. C'est de ça que Paul a parlé dans Romains 2. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'un chrétien a une mauvaise vie et tu l'approches, tu lui dis frère, voici ce que la parole dit, et tout, tu vis réponds-toi dans ta vie au Seigneur, et puis tu te dis non, tu me juges. Le concept de ne pas juger les œuvres de quelqu'un, c'est-à-dire ne pas lui rendre témoignage que ses œuvres sont mauvaises. S'il fait des mauvaises œuvres, tu dois le laisser. Regarde quelque chose. On va prendre Jean chapitre 7, le verset 7. On va voir d'où ça vient. Jean 7, verset 7. Je peux lire s'il te plaît? Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me fait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Ok. Jésus dit, le monde ne peut vous haïr, mais il me hait parce que je rends témoignage contre lui que ses œuvres sont mauvaises. Donc voici notre Jésus, lui-même il avait ce caractère de rendre témoignage à quelqu'un que ses œuvres sont mauvaises. Jésus dit, le monde ne peut vous haïr, tandis que moi il me hait parce que je rends témoignage contre lui que ses œuvres sont mauvaises. Donc on voit déjà que le fait de ne pas rendre témoignage, surtout aux gens qu'on côtoie, que les œuvres sont mauvaises, ce n'est pas un caractère de Jésus. On voit que déjà ça ne vient pas de Jésus, mais Jésus lui-même il le fait. Maintenant, on va aller dans Romains 1 à partir du verset 28. Donc, je vais lire rapidement. Romains 1, verset à 28. De même aussi les hommes, abandonnant les rapports sexuels naturels avec la femme, se sont embrasés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses honteuses, et recevant en eux-mêmes la récompense de leur égarement qui leur était due. Car, comme ils n'ont pas jugé, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement, pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables. Je relis, verset 28. Car, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement, pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables. Tu vois, non? On dit qu'il y a une catégorie de personnes. Bon, ici, le verset qui venait, on parlait des homosexuels. Tu vois? On dit le Seigneur lui-même, il les a livrés, il a donné le salaire que mérite leur égarement. Maintenant, il dit, la caractéristique des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement. C'est des gens qui ne jugent pas. Tu vois? Il dit, Dieu les a dépourvus d'un esprit de jugement. Donc, alors que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, c'est un esprit qui rend témoignage aux gens que leurs œuvres sont mauvaises. Mais voici, il y a un autre Saint-Esprit, lui, il est dépourvu de tout jugement. Il ne parle pas du jugement, il parle de l'amour, la paix, la joie, le pardon. Il y a un esprit qui est entré dans l'église, un esprit qui est dépourvu de tout jugement. Il y a un Saint-Esprit qui conduit beaucoup de nos frères. C'est un Saint-Esprit qui ne juge pas les œuvres infructueuses des ténèbres, qui ne rend pas témoignage aux hommes que les œuvres sont mauvaises. Et cet esprit-là, en fait, c'est un esprit d'égarement. Et quand un chrétien est touché par l'esprit d'égarement, quand ça commence à le toucher, c'est là qu'il va commencer par non, moi je ne juge pas les gens. Il va voir même le péché. Il va dire non, moi je ne juge pas, c'est qui est sûr, c'est Dieu qui juge. Un homosexuel sera en train de faire ses affaires à côté de lui, dans la même chambre. Il va mettre grâce sur sa tête, il va se tourner, il va dire c'est Dieu qui juge. Un esprit dépourvu de tout jugement, ça c'est pas un esprit chrétien, c'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est un esprit qui rend témoignage que les œuvres sont mauvaises. Et cet esprit-là, il est en toi-même. C'est pour ça que toi-même, dès que tu pêches, ceux qui ont l'esprit de Christ, quand tu pêches en même temps, tu te sens mal. Parce que lui-même, il te rend témoignage que tes œuvres sont mauvaises aussi. À chaque fois que tu fais quelque chose que le Seigneur n'aime pas, automatiquement, il y a une petite tristesse qui commence à monter. Si tu es enfant de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu. Et plus tu continues, plus tu pêches, plus la tristesse grandit, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à adorer Dieu, tu n'arrives plus à méditer, tu n'arrives plus à communier avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tes œuvres sont mauvaises. Donc tu ne peux pas avoir cet esprit-là et puis voir le péché dans toute sa splendeur, voir des dérèglements pas possibles. Moi aujourd'hui, si je vais quelque part, dans un rassemblement de chrétiens, et puis le gars qui doit prêcher là, avant de rentrer, comme j'ai vu chez nos amis de l'autre côté là, en fait, a vu une vidéo spéciale, ton spot publicitaire.
Le pasteur Intel est membre d'une église étant, il a 5000 membres, 5000 églises dans le monde entier. Et puis en fait, on attend la quoi, tu vas venir là, je vais gâter le programme. Ah oui, je ne dis pas que c'est l'esprit de prophétie qui m'a saisi. Hein. Je te parle en tant que ton frère. Tu es un orgueilleux, tu es un idolâtre. Et tu vas venir nous présenter quel Jésus. Ou bien les gens qui vont venir te dire, toujours je prends cet exemple-là, que la vie éternelle c'est gratuit. Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Et puis à la fin, il te dit, si tu veux réécouter le message, il faut payer le CD à 1000 francs. Attends. Entre ton message et puis la vie éternelle, qu'est-ce qui est plus cher? C'est les gens qui se contredisent eux-mêmes dans ce qu'ils disent et puis dans ce qu'ils font. Tu vois qu'il y a une contradiction entre leurs œuvres, leur manière de servir Dieu et puis ce qu'eux-mêmes ils enseignent. Ils vont enseigner sur l'humilité, sur la simplicité. Mais pendant qu'ils enseignent sur la simplicité, il y a vu un comme ça. Le message c'était ça, l'humilité de Christ. Entre lui-même, il était en costume 3 pièces, avec une papillon en plein dimanche matin. Hein? Il s'était déguisé comme un acteur. Ça, c'est pas sapé, il était déguisé. Et il vient et il va prêcher sur l'humilité. Et les chrétiens étaient là, ils étaient assis, ils écoutaient. C'est-à-dire on est tellement envoûtés, aveuglés par la religion, parfois par nos propres vies de péché, qu'on est dépourvu nous aussi d'un esprit de tout jugement. Dans 1 Corinthiens 14, la parole dit quand un prophétise que les autres jugent. Mais aujourd'hui, quand un prophétise, les autres disent Amen, et puis ils sont là. Un prophétise, on dit, voilà, papa a parlé, c'est le daddy, c'est le père. Le pasteur Marcelo Tounassi, récemment, il a lâché une bombe. Il dit, ouais, Marie, tout ça a cassé les chapelets, ça a créé polémique. Maintenant, le monsieur qui l'a invité là, il envoie un message maintenant à tous les membres de là-bas. On a reçu les messages pour dire, s'il vous plaît, supprimez les postes du pasteur Marcelo. Les pasteurs de là-bas envoient un message aux frères et sœurs pour leur dire qu'ils n'ont qu'à supprimer les postes. Parce que voilà, voilà. Parce qu'ils vont de perdre leurs clients. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui soutiennent leur ministère. Donc on dit non, supprimez le poste. On envoie des messages, des SMS pour dire non, supprimez les postes. Mais pourtant, devant les caméras, ils viennent, ils disent oui, que ce que le pasteur a dit, bon, vérifiez dans la Bible, vous-même vérifiez. Vous allez voir que c'est biblique. Mais dans les coulisses, ils envoient un message aux frères et sœurs, supprimez les postes du pasteur Marcelo. Tu vois? Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. On dit c'est le Père. C'est le message, il y a lu le message. On dit le Père demande à tous. Il nous parle en tant qu'un Père. Le Père. Le Père demande à ce qu'on supprime le message. Le Père. Quand Jésus nous a dit n'appelez personne sur la terre Père. Amen. Aujourd'hui, on a remplacé le Père céleste par le Père terrestre. On a des Pères terrestres. Et c'est en fonction de ce qu'eux nous disent qu'on se comporte. Et puis il dit supprimer le message vrai du pasteur Marcelo. Mais il y a un problème. C'est ce qu'il a dit. Hein. Pas afficher ça ici, mais c'est pas. Non, vous voyez les SMS supprimer le message vrai. Attends. Mais si le message est vrai, pourquoi on le supprime? Donc c'est que là-bas, c'est que les messages faux qui restent sur votre page. Tout ce qui est vrai, on doit supprimer. Les gars, frère, réveillons-nous. Hein. Réveillons-nous en fin du sommeil. Réveillons-nous un peu. Réveillons-nous.